Observons maintenant, grâce à cette excellente animation de Madame Tulou, l'image d'un objet AB par une lentille divergente. Bien, première chose, nous observons que les rayons lumineux issus de l'objet sortent de la lentille divergente et divergent, c'est-à-dire s'éloignent de l'axe optique. Prenons maintenant un objet qui se trouve sur l'axe optique et éloignons-le à l'infini. Il envoie à ce moment-là un faisceau de lumière parallèle. Les rayons divergent, évidemment, en sortie de la lentille divergente, et leurs prolongements proviennent d'un point qu'on appelle le foyer principal image de cette lentille, et on l'appelle F'. F est le foyer principal objet, qui est symétrique de F' par rapport au centre optique O de cette lentille. Autre remarque, un rayon lumineux qui irait vers le foyer F, si je prolongeais ce rayon, comment est-ce qu'il sortirait? Il sortirait parallèle à l'axe optique. Un autre exemple, tiens, voilà encore le rayon lumineux qui irait, je dis bien vers F, sort parallèle à l'axe optique. Lentille divergente, foyer principaux, objet grand F et image F'. Tout rayon incident se dirigeant vers le foyer principal objet noté F, situé sur l'axe optique après la lentille, émerge parallèlement à l'axe optique. C'est le cas par exemple de ce rayon. Eh bien, il va se diriger vers F et donc il sort parallèlement à l'axe optique. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique diverge. Le prolongement des rayons divergents se coupe au foyer principal objet F', ici. Avant la lentille, F' est le symétrique de F par rapport au centre optique O. Voici F, foyer principal objet. Voici F', foyer principal image. OF' est égal à moins OF, avec OF' cette fois-ci négatif et OF positif, ce qui est l'inverse d'une lentille convergente. Un petit exercice d'application. Pour cette lentille divergente, l'abscisse du point F', foyer image de cette lentille, vaut moins de cm. Effectuez le dessin correspondant à cette figure et dites-moi où vont aller ces deux rayons. Bien, alors vous l'avez compris, si l'abscisse vaut moins 2 cm, moins 1 cm, moins 2 cm, voilà F'. Le rayon ici va sortir de cette lentille comme ceci, et celui-ci comme ceci. Ces deux rayons divergent et s'éloignent de l'axe optique, et leur prolongement correspond au point F', qui est une image virtuelle, elle n'existe pas vraiment, dans le sens où il n'y a pas de lumière qui part réellement du point F', puisque la lumière, elle part d'ici et d'ici. Que vaut l'abscisse du point F? Eh bien, comme F est le symétrique de F' par rapport au centre optique O, eh bien, XF est égal à 2 cm. F étant le foyer principal objet de la lentille divergente. Donc 1, 2, et voici F. Alors on voit qu'on a une similitude entre la lentille convergente et la lentille divergente. Pour la lentille convergente, un faisceau de lumière parallèle va converger vers le foyer principal image F'. Et pour la lentille divergente, un faisceau de lumière parallèle va diverger tel que si l'on prolonge les rayons, on tombe sur F'. De la même manière, si un rayon passe par F, nous avons vu avec la lentille convergente qu'il sortait parallèlement à l'axe optique. Eh bien, pour la lentille divergente, c'est le même principe. Si un rayon va vers F,
qu'est-ce qui va se passer pour ce rayon? Eh bien, il va sortir parallèlement à l'axe optique. Tiens, je ne résiste pas au plaisir d'en faire un second. Voici un rayon qui irait vers F, il sort divergent et parallèle à l'axe optique.